Bonjour Président Sambaka. Bonjour. De nouvelles discordes au sein du groupe de Douala. Le président Anissé Kane a décidé de la mise à l'écart de Jean Calvin Abaoyono après sa participation au meeting du MRC à Paris. Vous vous désolidarisez de cette sortie. Est-ce qu'on peut dire que le groupe de Douala vole en éclats? Pas du tout. Pas du tout. C'est un incident. Pas du tout. C'est un incident qui est dû au fait probablement d'une incompréhension parce que moi je sortais de Yaoundé et ce matin-là il m'a réveillé pour me dire qu'il a préparé un communiqué pour mettre de côté Abaoyono qui n'a pas respecté les règles et qui a présenté Maurice Kamto comme son candidat. Vous voyez? Et moi je lui ai dit il faut reporter ça le temps que moi-même je me fasse aussi une idée de la chose parce que je ne peux pas accepter de mettre une signature sur quelque chose que je n'ai pas vérifié. Donc, M. Kane m'a dit non, c'est urgent, il faut le faire tout de suite. Si tu veux, j'enlève ton nom. J'ai dit ben oui, enlève mon nom parce que je ne signe pas un document que je n'ai pas parcouru et on n'a pas discuté sur la chose. Donc, il a fait son communiqué, mais je me suis aperçu que ce communiqué était hâtif et qu'il n'avait même pas lieu d'être puisque j'ai rejoint le professeur Abaoyono à Paris et on s'est expliqué, je lui ai posé les questions d'usage, je lui ai dit que voilà, est-ce que dans ces discussions avec le professeur Kamto, il a introduit ce que nous recherchons, c'est-à-dire que les leaders se parlent entre eux et qu'on essaye d'avancer. Nous sommes en train de travailler avec le peuple, avec les élites, dans le Cameroun entier, mais les leaders eux-mêmes doivent se parler entre eux. Le professeur Abaoyono m'a affirmé que ça a été fait, donc je n'ai pas vu l'importance de se communiquer et je me suis retrouvé dans l'obligation de faire mon communiqué en mesure de solidarité parce que lui, il a signé pour le groupe de Douala. Tout à fait. Et ça pouvait apparaître comme si tout le groupe était d'accord. C'est une signature personnelle. Et que vous a dit Jean-Calvin Abaoyono de ce que pense Maurice Kamto du groupe de Douala, votre initiative? Non, la question n'est pas de penser du groupe de Douala. La question, c'est de traduire le message du groupe de Douala qui veut que les acteurs, les candidats se parlent entre eux. Ce qui n'existe pas au jour d'aujourd'hui, qui se parle de cette élection présidentielle. Le tout n'est pas de venir dans les conventions, n'est-ce pas, et puis repartir chez soi. Non, il est question de voir quel est le plan qu'on met en marche pour qu'on ait une candidature forte. Mais pour cela, il faut parler. Donc, je peux dire que le professeur Abaoyono et le professeur Maurice Kamto ont des affinités. Qui de mieux dans le groupe que d'envoyer ou alors de laisser travailler celui qui a plus d'affinités? Vous comprenez? Mais quelle était la nature de l'arrivée de Jean-Calvin Abaoyono au sein du groupe de Douala? Parce qu'une conférence de presse avait été annoncée et la presse camerounaise a découvert avec grande surprise que sur le panel on avait Sambaka, Anissé Kane et Jean-Calvin Abaoyono. Est-ce que vous avez vraiment échangé de différents contours concernant ce que vous recherchez et de l'impossibilité pour l'un ou l'autre membre d'afficher ouvertement son soutien à un éventuel candidat à l'élection présidentielle? Je dois d'abord dire que le groupe de Douala soutient tous les candidats. Maintenant, il veut créer une dynamique pour que les candidats se parlent et qu'on arrive à une forte candidature. Que les gens puissent se parler, se comprendre, à la limite même de mettre en place un programme commun. Donc c'est là où nous voulons arriver. Maintenant, à côté de ça, il y a le peuple qui demande depuis plus de 30 ans de voir une équipe à la place des individus qui divisent les voix. Donc c'est tout à fait normal que nous allions chacun, comme il peut, vers un candidat, discuter avec ce candidat pour lui montrer le bien fondé de la chose. Nous n'avons pas interdit à un candidat de se présenter. Vous savez, les stratégies politiques peuvent se faire même à la dernière minute. Mais il faut déjà se connaître. Il faut déjà parler ensemble. Donc pour moi, c'était précipité
ce communiqué. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que c'est difficile aujourd'hui de porter le message de l'union quand on sait que votre propre dynamique a connu d'abord le départ de Henriette Ekoué, ensuite la mise à l'écart par Anissé Ekane d'Elimbi Lobé, la mise à l'écart de Jean-Calvin Abaoyono? Est-ce que ce n'est pas difficile de continuer à porter ce message? On voit bien que vous souhaitez montrer que ça ne vole pas en éclats, que tout y est encore. Non, mais dans les prochains jours, vous allez vous apercevoir que ça ne vole pas en éclats. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui sont pour la dynamique, cette dynamique. Ben, on va être débordé. Vous allez voir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, on est face à une histoire qui prend et qui a déjà pris. C'est pour cette raison qu'on s'oriente maintenant vers les populations elles-mêmes pour qu'elles soient prêtes à supporter le candidat de large consensus. Donc nous travaillons. Et vous allez voir que Abaoyono est arrivé peut-être avant les autres. Il a accepté de s'afficher avant les autres. Mais le travail est en train d'être fait. Et je peux vous dire que de tous les bords, nous recevons des soutiens. Le groupe de Douala. Et ma foi, il ne faut pas s'arc-bouter sur cela. Ça peut régler plutôt des problèmes entre nous. Parce qu'il faudrait bien que nous soyons d'accord que nous sommes des personnalités politiques et qu'il n'y a pas un chef parmi nous. Tout à fait. Vous comprenez? C'est des gens qui ont une option. Ça semble être la posture du président Anissé Ekane. Ben, je ne sais pas. Mais à partir du moment où il me dit « tu signes », je dis « je ne signe pas », sans avoir analysé. Ça veut tout simplement dire que il n'a pas d'ordre, je n'ai pas d'ordre à recevoir de lui, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Il faut qu'on discute, qu'on ait un consensus sur quelque chose, qu'on le publie et qu'on soit en accord. Vous continuez de militer pour un retour de Jean-Calvin Abaoyono au sein du groupe de Douala? Alors là, ça deviendrait donc je suis un dictateur. Moi, je ne suis pas un dictateur. On va parler de tout ça. On va parler de tout ça. Il n'y a pas que le professeur Abaoyono, il y a beaucoup d'autres gens. Et quand j'ai entendu son discours de Paris, j'ai estimé que ce n'était pas la peine de faire ce communiqué. Ce n'était pas la peine de faire ce communiqué. On ne va pas interdire à quelqu'un d'avoir des affinités avec un candidat. Mais s'il est dans la même dynamique que nous, on va continuer à travailler. C'est peut-être même lui qui peut ramener la personne plus facilement dans la dynamique. Vous avez compris? Tout à fait. Donc moi, je pense que je ne suis pas dans les querelles. Hein. Moi, je suis sur un homme de principe et je respecte tout le monde et je demande qu'on me respecte, c'est tout. Vous touchez à mon respect, vous avez touché à quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc on va s'entendre, on peut s'entendre. Ce n'est pas ce couac qui va faire tomber tout l'espoir de tout un peuple, ce n'est pas possible. Tout à fait. On continue. Et je peux vous dire que dans les prochains jours, vous allez vous rendre compte qu'on ne parlera pas que de Sambaka et d'Anissé Ekane ou Abaoyono, on sera très nombreux, n'est-ce pas? Et dans les 10 régions du Cameroun à travailler pour ce projet. Merci, Président Sambaka. C'est moi qui vous remercie. Afrikinform Awards, acte 4. L'événement que tout le Cameroun attend. Cette année encore, honneur aux acteurs politiques, institutionnels et économiques qui veillent au bien des Camerounais. Prenons rendez-vous le 28 juin 2025 au prestigieux Crystal Palace à Douala pour une soirée d'exception. Pour vous, qui mérite d'être célébré dans les 14 catégories. Les votes sont ouverts du 1er au 20 juin 2025 sur le site afrique-inform.com. C'est à vous de décider. Un citoyen, un vote. Afrikinform Awards. Remettons les citoyens au centre des actions politiques et publiques. Afrikinform Awards, acte 4, nous y sommes. Il s'agit de cet événement sociopolitique qui honore ces hommes et femmes engagés et influents sur la scène médiatique camerounaise. L'objectif étant de remettre le citoyen au centre des actions politiques et publiques. Vous savez, les élections au Cameroun durent entre 5 ans et 7 ans pour certains. Dans l'intervalle, nous nous positionnons comme un baromètre qui permet au public d'évaluer les promesses que les élus ou bien des managers du secteur public ou bien des membres du gouvernement ont donné à l'opinion. Est-ce qu'ils sont en train de respecter ces engagements-là? 21 catégories recensées par le collège des nominateurs, composé de directeurs de publication, journalistes, clergés,
et membres de la société civile. Pertinence des idées, implication locale concrète, impartialité, professionnalisme, popularité et surtout impact sur les jeunes générations, des critères qui varient d'une catégorie à une autre. Les critères sont restés des critères objectifs, c'est-à-dire que qui sont assis sur la compétence, sur la performance, sur la visibilité, surtout sur les éléments d'efficience, parce que quand on parle d'efficience, on pense tout de suite aux résultats que les uns et les autres doivent atteindre. Et c'est ça l'une des innovations de cette année. Nous avons élargi en y introduisant des nouvelles catégories, qu'elles ne sont pas statiques. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure davantage renforcer les catégories pour davantage primer l'excellence au Cameroun. Un processus d'évaluation expliqué à Douala au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi 29 mai 2025. Au-delà du travail d'impartialité et de rigueur mené par les membres du jury dans la désignation des nommés, le comité d'organisation des Afrique Inform Awards Acte 4 donne également la possibilité aux Camerounais de voter dans certaines catégories. Il y a que la légitimité sera portée par le peuple qui va procéder au choix à travers, comme on l'a dit tout à l'heure, le vote par l'option Faroti. C'est-à-dire que vous débloquez 100 francs, vous choisissez le candidat ou la catégorie qui vous intéresse. Vous pouvez voter autant de candidats par catégorie, mais vous ne pouvez voter qu'un candidat une seule fois. La plateforme est assez sécurisée, les systèmes sont assez distribués de façon technique et peuvent accueillir jusqu'à 100 000 votes par seconde. Donc nous avons déployé nos meilleures informations dessus. On espère que les votes vont bien se passer. Qui, selon vous, est la révélation politique de l'année? Quelle émission politique télé ou radio vous a le plus marqué? Quels sont ces analystes et communicants politiques qui vous impressionnent? Quel est le meilleur maire de ville du Cameroun? Les nommés sont connus et publiés sur les différentes plateformes digitales de Afrique Inform. Les votes, quant à eux, sont ouverts du 1er au 20 juin 2025 à minuit. Rendez-vous à l'hôtel Crystal Palace de Douala le 28 juin 2025 pour la grande cérémonie des Afrique Inform Awards Acte 4.